Voilà. Je suis obligé de vous envoyer la vidéo parce que j'ai constaté qu'il n'y a pas, vous n'avez pas pu consommer favorablement ce que nous avons voulu vous donner depuis hier soir pour le journal du Royaume. Et c'est aussi pour moi une occasion de vous inviter abondamment à souvent prendre les vidéos en main et faire en sorte que ces vidéos soient mouvementées. Que chacun dise de temps en temps quelque chose, likez, envoyez des cœurs et surtout faites des petits messages. Je voudrais aussi vous rassurer que toute chose en temps, c'est une période un peu difficile pour l'Internet, pour la connexion Internet. Cela est même valable même dans tout le continent. Tous les opérateurs ici sont en difficulté. Et quand ça s'ajoute aussi à ceux qui ne veulent pas entendre la vérité, bon, vous voyez que ça devient de plus en plus compliqué. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai tenu à revenir là-dessus pour vous parler maintenant de cette deuxième chose mondiale. Parce que nous avons parlé, et comme je l'ai dit, nous avons parlé depuis avant-hier du premier événement mondial, et nous sommes aussi en mesure de parler maintenant de la deuxième chose mondiale. D'autant plus que ces derniers temps, quand vous écoutez les médias, c'est vrai que quand nous on parle, ça devient un problème avec les algorithmes. Mais quand ils parlent, ils prononcent ces choses-là, ils parlent à Mondiovision clairement, on dirait que ça ne leur crée pas de problème. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui est plus important pour nous dans le royaume, c'est que vous devez connaître ces choses, parce que c'est la connaissance qui est notre garantie aussi, non seulement de la liberté. La connaissance nous évite de périr, parce que selon ce que le Père lui-même a dit, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc je reviens par là. C'est vrai qu'au niveau des vidéos, il y a souvent aussi également une difficulté à pouvoir publier, parce que c'est aussi là. Mais c'est pas grave, jusqu'à ce que vous receviez la vidéo. Le plus important, c'est ça. Alors, lorsque nous avons parlé, lorsque nous avons titré la deuxième trompette, c'est aussi la deuxième chose mondiale. Nous avons titré cela parce que, comme je le disais, les indices qui ont été décrits, parce que la prophétie dans chaque compartiment démontre ce qui va se passer, et ces signes par lesquels nous allons comprendre. Parce qu'auparavant, lorsqu'on parlait de la trompette, bon nombre de personnes pensaient que il y aura un temps, peut-être quelques jours avant que Jésus ne vienne, il y aura donc une séquence de trompettes, une première, deuxième, troisième, quatrième trompette. Or, tous les textes que nous lisons qui parlent de la venue, du retour du Seigneur, la venue de Jésus, tous ces textes que nous lisons nous permettent de comprendre qu'il y a une trompette. Il parle toujours que la trompette sonnera. Quand la trompette sonnera, la trompette sonnera. Cela signifie que ça ne sera pas une liste ou alors un groupe de trompettes, ce sera la trompette, et c'est la septième trompette. C'est la septième trompette qui sonnera et qui va donc annoncer les événements, les derniers événements
Et donc, si c'est la troisième, si c'est la, je veux dire la septième trompette, cela signifie que la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième ont déjà sonné. Et c'est pourquoi nous avons commencé dans nos récentes vidéos à vous amener déjà à vous présenter comment est-ce que la première, en regardant, en lisant les prophéties, nous vous montrons un peu comment est-ce que un bon nombre de personnes peuvent distinguer, peuvent connaître, reconnaître que ça, c'est des signes que les prophètes ont annoncé, parce que c'est poussé par l'esprit que les prophètes ont annoncé de la part de Dieu. Donc Dieu lui-même non seulement nous avertit, mais il nous fait aussi reconnaître, et reconnaissons-le aussi, pardon, que beaucoup ne pouvaient pas très vite saisir, parce que même le langage de Dieu, il faudrait que tu sois un homme spirituel, celui qui est en communion avec Dieu et qui écoute la voix de Dieu par le Saint-Esprit pour que tu parviennes donc à discerner, à distinguer. Donc, lorsque nous vous avons présenté ces choses, nous vous avons dit que le langage de Dieu n'est pas le langage ordinaire. Et c'est pourquoi cela pose souvent également problème lorsque vous écoutez les chrétiens d'aujourd'hui, surtout les pentecôtisants. Parce que tous les pentecôtisants, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a parlé. C'est devenu un slogan dans la bouche des uns et des autres. Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a parlé. Dieu devient bavard. Or, honnêtement, Dieu n'est pas bavard. Dieu parle pour la précision et dans l'excellence, la perfection, pour amener à ce que nous puissions prendre le chemin de son œuvre. C'est pour son œuvre que nous sommes encore sur la terre. Et une autre chose que je vous ai dit depuis l'avant-dernière vidéo du journal du royaume, je vous ai dit que Jean, au moment où il voyait, il recevait ses visions, et il y a bon nombre de choses, beaucoup de choses que Jean n'avait jamais vues. Vous comprenez? Jean ne les avait jamais vues. Donc, il était tout à fait normal que lorsque Jean explique et lorsqu'il écrit ce qu'il a vu, vous allez voir en certains endroits, il dit que ça ressemble à tel. Ça ressemble aux sauterelles. Ils sont comme des sauterelles avec des cuirasses de fer. Bon, aucun animal n'a des cuirasses de fer. Vous comprenez? Et ça signifie que lorsque nous parlerons de ces prophéties, où il parle des sauterelles, surtout dans la cinquième trompette, il parle beaucoup des sauterelles et vous allez voir qu'il parlait des hélicoptères, oui, qu'il n'avait jamais vu. Il parlait des avions de guerre qu'il n'avait jamais vus. Vous voyez? Donc Jean, dans l'île de Patmos, était en train de voir un grand nombre de choses qu'il ne pouvait pas lui-même élucider, qu'il ne pouvait pas expliquer. Et d'après ce qu'il voyait, il pouvait parler comment est-ce qu'il percevait cela. Et c'est donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous venons vous parler donc de la deuxième trompette qui lorsque nous avons écouté l'esprit, nous avons constaté que dans cette deuxième trompette, effectivement, c'est aussi la deuxième chose mondiale. La deuxième chose mondiale qui s'est déroulée et dont les hommes n'ont pas su, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient en train ils étaient témoins de la deuxième trompette. Ils n'ont pas, puisqu'ils n'ont même pas d'abord compris la première trompette. La preuve, ils ont réglé la situation selon la sagesse des hommes. Et lorsqu'ils ont créé la Ligue des Nations, c'était pour éviter ce qu'ils ont eux-mêmes appelé la Grande Guerre. Ils ont évité cela. Ils ont dit, il ne faut plus qu'on se retrouve dans ça. Ils ont créé la Ligue des Nations. Et ils les ont poussés, mais ils ne se rendaient pas compte que presque 20 ans plus tard, ils se retrouvent dans la deuxième chose,
la deuxième chose mondiale. Et cette deuxième chose qui, depuis 1939, a aussi fait un grand nombre de personnes qui seront envoyées dans le repos éternel. Et si dans le premier événement, nous étions à 8 200 000 qui devaient aller au repos éternel, dans le deuxième événement, dans la deuxième chose mondiale, nous sommes à 52 millions. Écoutez bien ce que je vous dis. Nous sommes à 52 millions. C'est-à-dire, quand vous regardez, vous pouvez vous imaginer que depuis plus de 6 000 ans, il n'y avait jamais eu un événement pareil qui pouvait amener les gens au repos éternel à plus de millions. Mais on se retrouve brusquement, brutalement dans cet événement, dans les cœurs des hommes. Et c'est pourquoi nous disons, même à cet endroit, dans le chapitre 9, à la 6e trompette de l'Apocalypse, dans le chapitre 9, nous sommes en train de vous dire que ce n'est pas que ça pourrait, non. Regardez même si autour de vous, écoutez les commentaires, regardez les vidéos, écoutez comment dirais-je, les médias qui sont en train de parler. Ils ne parlent pas en couvrant la bouche. Vous comprenez? Je lis les titres. Moi, je lis les titres. Et c'est ça qui m'étonne même. Parce que quand moi, je viens parler de ça, on a l'impression que ça ne veut pas sortir. Ça ne veut pas que ça sorte de la bouche. Or, c'est en train de sortir de la bouche la plus autorisée. Parce que la parole de Dieu dit, Jésus-Christ nous a confié le monde. Et il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette parole vient du roi des rois, le champion de Dieu, celui qui est sorti du tombeau et qui a sauvé quiconque. Il a sauvé quiconque croit en lui. Quiconque est sauvé. Vous comprenez? Alors, on ne veut pas que nous, on parle de ça. Pourtant, nous sommes la bouche la plus autorisée pour montrer au monde que voilà comment ça a commencé. Le deuxième événement mondial, ça s'est déroulé. Toujours, quand tu vas aller chercher les raisons véritables, quand tu vas aller voir et quand tu vis aujourd'hui ce que moi je suis en train de voir, parce que je passe beaucoup de temps dans les réseaux sociaux pour regarder, pour étudier, pour écouter, voir un peu le comportement des gens. Je vous dis la vérité que si l'on ne fait pas attention, la gente humaine, je veux dire l'humain, est devenu véritablement bizarre parce que ça ne donne plus, on a l'impression que les gens ont perdu carrément la façon de vivre, la cohésion, la communion fraternelle. Bien aimé, je suis donc en train de t'amener à lire Apocalypse 8 au verset 8 à 9 qui nous permet d'aller très rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. On va rapidement. Le second verset 8, le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer et le tiers de la mer devint du sang et le tiers de la créature, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut et le tiers des navires périt. Vous comprenez? Et lorsque nous avons essayé d'analyser, nous avons essayé de regarder toutes ces choses, il y a cohésion, il y a ces signes correspondent à pratiquement à 90%, correspondent à à la description de la deuxième trompette. Vous comprenez? Lorsque nous écoutons, lorsque nous essayons d'analyser, lorsque par le Saint-Esprit nous permet de sonder et il nous révèle lui-même que, vous voyez, regardez ces signes, vous allez voir que la compréhension humaine n'a pas facilement saisi ces choses
mais ceux qui ont la grâce de comprendre, ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, en fait, nous voyons ici au verset 8, il dit que quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu. Vous qui parcourez les documentaires, vous parcourez, vous sondez Google et les autres pour essayer de faire des recherches, prenez un peu l'image du pompé nucléaire. Le pompé nucléaire, lorsque il est tombé, parce que les gens l'ont vu pour la première fois. Et comment il se manifeste, le pompé là, le pompé à Hiroshima et Nagasaki. Vous avez vu, quand vous prenez cette image, c'est exactement comme une montagne. C'est-à-dire que ça se soulève comme un champignon. Vous voyez, c'est comme un champignon, un gros champignon. Et en haut, c'est comme une grosse montagne embrasée de feu. Si vous regardez très bien, vous allez voir comme ça. Ça fait comme une montagne, d'abord comme un champignon. Et puis, en haut là-bas, c'est comme une grosse montagne embrasée de feu. Vous comprenez? Donc, vous pouvez comprendre que Jean, en voyant ça, lorsque l'Esprit lui montrait ça, Jean n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Vous comprenez? Et vous pouvez voir, parce que c'est effectivement embrasé de feu. C'est embrasé de feu, un feu comme un charbon ardent, comme c'est gigantesque, c'est immense. Vous comprenez? Donc, c'est cette chose que Jean a vue, et Jean l'a vue étant dans l'île de Patmos. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous pouvons avoir cette certitude que pour la première fois, Jean a vu cela. Et c'est cet événement qui a commencé en 1939, qui était la première fois, et pour la première fois, ce pompé a été jeté, largué à terre. Vous comprenez? Je crois qu'il y a beaucoup de choses que vous allez encore comprendre lorsque nous allons étudier les autres trompettes, par exemple la troisième trompette. Parce que quand vous allez étudier la troisième trompette, vous comprendrez également que ça tourne autour du nucléaire. Ça tourne autour de ça, parce que vous allez voir ce que le Saint-Esprit a révélé par rapport à la troisième trompette. Donc, voilà. Et on nous dit ici également, toujours au verset 8, il dit que et le tiers de la mer devint du sang. La mer présente deux choses. La première chose, c'est la mer naturelle, telle que vous voyez. La parole de Dieu peut parler de la mer telle que nous connaissons. La mer également symbolise le monde. Même lorsque vous avez des visions, des rêves et tout, que vous voyez le monde, si vous regardez un peu, cela se confirme lorsque il dit « Je voyais sortir de la mer une grande bête ». Et donc, vous allez voir qu'il parle beaucoup de la mer. Mais lorsque tu pars regarder dans la profondeur, c'est des choses qui sortent du monde. Vous voyez? Et il témoigne cela dans le monde. Donc, vous comprenez que la mer devint, le tiers de la mer devint du sang. Il dit au verset 8, il dit, par le feu jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Le tiers de la mer devint du sang. Ça veut dire, quand vous regardez combien de personnes ont été jetées au repos éternel, et combien est-ce que ils ont versé leur sang dans le monde, sur la terre. La terre a bu beaucoup, la terre a consommé. Souvenez-vous, lorsque Caïn avait éliminé Abel. Quand Caïn avait éliminé Abel,
qu'est-ce qui a parlé? La parole de Dieu nous dit que Dieu a entendu le sang d'Abel en train de crier. Vous comprenez? Donc, il est tout à fait normal qu'après ce pompé là, il est tout à fait normal que quand Dieu écoute, quand l'oreille de Dieu va dans ce côté, dans ce tiers de la mer, il était possible et il était plausible de comprendre que le cri des âmes qui était, parce que l'âme habite dans le sang. L'âme habite dans le sang. C'est pourquoi, quand on dit le sang criait, ce n'est pas le sang liquide. On parle de l'âme qui habite dans le sang. Ça, c'est des choses que je vais vous enseigner le moment venu. La Bible nous décrit cela. Donc, quand il dit était déjà rempli du sang, ça veut dire que le monde entier, il y a pas mal d'individus, de personnes qui sont partis au repos éternel. Et lorsque vous regardez vous-même le nombre qui est fixé ici, qui est donné ici, on nous dit qu'à la fin, nous nous sommes retrouvés à 52 millions. 52 millions. Vous comprenez? Alors, nous voyons que par là, les signes qui sont décrits, c'est les mêmes signes que nous sommes aussi en train de voir. Nous avons vu également que dans le verset 9, on nous dit que le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, le tiers des navires. Et vous allez voir les créatures. Vous savez, lorsque ce pompé nucléaire touche le sol quelque part, quand ça touche le sol, ça fait des siècles, ça fait des décennies tout de même. Ça fait des décennies pour que même les herbes, même tout ce qui touche cet endroit va périr. Tout ce qui touche, toute créature qui vit, les animaux, ainsi de suite, vous allez voir qu'ils ne vont plus vivre. Et cela va de soi que toute créature qui avait vie dans cette zone, dans ces domaines, ne pouvait plus exister. Et nous avons conclu ainsi. On dit combien de navires? Un tiers des navires. Bon, cette information, c'est pratiquement la seule que je n'ai pas encore eu le temps de bien vérifier, mais j'avais reçu cette information d'un autre homme de Dieu depuis les États-Unis qui a fait aussi des recherches et qui s'est dit le nombre total de navires qui étaient engagés depuis ces périodes-là. Je crois peut-être les deux périodes où dans la seule période de 1939 était de 105 navires, 105 127, 105 127. Et lorsque on part regarder combien de navires étaient péris, étaient détruits, on a trouvé 36 387. 36 387. Si tu prends 105 127 divisé par 3, tu vas trouver que c'est effectivement le tiers. Voilà les signes qui ont poussé à ce que nous puissions considérer que effectivement c'était la deuxième chose mondiale. C'était la deuxième trompette était effectivement la deuxième chose mondiale. Je vous retrouverai prochainement dans une autre vidéo, soit peut-être en direct. Le temps pour moi aussi d'essayer d'arranger un certain nombre de choses. Et je dis à tous mes enfants dans le monde, partagez, multipliez, partagez, parce que partager, c'est évangéliser. Partager, c'est évangéliser. Liker, c'est soutenir. Donc, faites-le à cause de la victoire de notre Seigneur. Et je vous reviendrai
dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous pour cette partie du journal. Amen.